Le retour du visiteur. 3 mois avaient passé depuis cette nuit terrifiante. Mathieu avait quitté la vieille maison à l'orée de la forêt le lendemain matin, jurant de ne jamais y retourner. Il s'est installé dans un petit appartement en ville, loin des ombres et des bruits inquiétants. La vie avait repris son cours, mais la peur et l'incertitude étaient toujours présentes, hantant ses nuits sous forme de cauchemars. Une nuit, alors qu'il feuilletait un livre dans son lit, Mathieu entendit un bruit familier. Un grattement léger, presque imperceptible, venant de l'autre côté du mur. Il posa le livre, tendit l'oreille, et son cœur se mit à battre plus vite. Le grattement s'intensifia, devenant de plus en plus insistant, comme s'il était juste à côté. Il se leva lentement, la peur montant en lui comme une vague glaciale. S'approchant du mur, il posa sa main contre la surface froide et sentit une vibration étrange, comme si quelque chose se déplaçait derrière. Il recula rapidement, trébuchant presque sur ses propres pieds. Le grattement s'arrêta. Un silence pesant s'installa. Mathieu resta immobile, ses yeux fixés sur le mur. Puis, soudain, un coup fort résonna, suivi d'un autre, plus fort encore. Quelque chose frappait contre le mur, avec une telle force que les cadres accrochés commencèrent à trembler. Mathieu courut vers la porte d'entrée de son appartement, l'ouvrit et sortit dans le couloir. Son voisin, un homme âgé du nom de Gérard, ouvrit sa porte à ce moment-là, l'air hagard. « Gérard, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien ?» Mathieu, tremblant, regarda Gérard et secoua la tête. « Il y a quelque chose dans mon mur, quelque chose qui gratte et frappe. » Gérard fronça les sourcils, regardant Mathieu avec un mélange de confusion et de sympathie. « Mon garçon, je n'ai rien entendu. Tu es sûr que ça ne vient pas de l'extérieur ?» Mathieu savait que ce n'était pas le cas. Ce grattement, ce bruit sourd, il les connaissait trop bien. C'était le même que celui de cette nuit, dans la vieille maison. Il secoua la tête à nouveau, incapable de parler. Gérard soupira. « Tu devrais peut-être te reposer. Parfois on entend des choses qui ne sont pas là, surtout quand on est fatigué. » Mathieu acquiesça, mais il savait que ce n'était pas la fatigue. Il retourna dans son appartement, ferma la porte et se laissa glisser au sol, le dos contre le mur. Il resta là pendant des heures, attendant le moindre son, mais rien ne vint. Finalement, épuisé, il s'endormit sur le sol. Les jours suivants, tout fut calme. Aucun bruit suspect, aucune présence étrange. Mathieu commença à se convaincre que Gérard avait raison, que tout cela n'était que le fruit de son imagination troublée. Mais chaque nuit, il dormait avec la lumière allumée, trop effrayé pour rester dans l'obscurité. Une semaine plus tard, alors qu'il se préparait à se coucher, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Elle était vierge, sans adresse ni timbre. Inquiet, il l'ouvrit et découvrit une vieille photo à l'intérieur. C'était une photo de sa vieille maison, prise de l'extérieur. Mais il y avait quelque chose de bizarre. À l'une des fenêtres, on voyait clairement le visage de l'homme qui l'avait terrifié. Son sourire sinistre semblait fixer Mathieu à travers la photo, comme s'il pouvait le voir en ce moment même. Mathieu lâcha la photo, terrifié. Comment était-ce possible? Qui aurait pu prendre cette photo? Et surtout, qui aurait pu savoir où il vivait maintenant? Le grattement recommença, plus fort, plus proche. Mathieu recula, le dos contre la porte. Les coups reprirent, frappant maintenant à un rythme régulier et frénétique. Puis, sans prévenir, la lumière s'éteignit, plongeant l'appartement dans une obscurité totale. Mathieu chercha désespérément son téléphone pour allumer la lampe torche, mais une force invisible sembla l'arracher de sa main et le projeter de l'autre côté de la pièce. Il se retrouva plaqué contre le mur, incapable de bouger, les yeux écarquillés de terreur. Une voix murmura à son oreille, la même que celle de cette nuit. « Tu aurais dû partir, Mathieu. Maintenant, il est trop tard. » Il sentit la main glaciale se poser à nouveau sur son épaule. Le grattement et les coups s'intensifièrent, devenant insupportables, résonnant à travers tout son corps. Il cria, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'appartement semblait se tordre et se déformer autour de lui, les murs se rapprochant lentement. Puis, tout s'arrêta. Le silence tomba brutalement et la main disparut. La lumière revint et Mathieu s'effondra sur le sol, haletant. Il se redressa péniblement, jetant un coup d'œil autour de lui. Tout semblait normal, mais il savait que ce n'était qu'une illusion. Il attrapa ses clés et se précipita hors de l'appartement, descendant les escaliers 4 à 4.
Dehors, il sauta dans sa voiture et démarra en trombe, ne sachant pas où il allait, mais sachant qu'il devait s'éloigner le plus possible. En conduisant à travers la nuit, ses pensées tournaient en boucle. Qui était cet homme? Pourquoi le poursuivait-il? Et surtout, comment s'en débarrasser? Il savait qu'il ne pourrait pas continuer à fuir indéfiniment. Il pensa soudain à la vieille maison. Peut-être que la réponse se trouvait là-bas, dans cet endroit où tout avait commencé. Il n'avait pas d'autre choix. Il devait retourner dans cette maison et affronter la chose qui le hantait. Au bout de plusieurs heures de route, il arriva à l'orée de la forêt. La maison était là, sombre et menaçante, comme un spectre du passé. Mathieu prit une grande inspiration et sortit de la voiture. Armé seulement de sa lampe torche et de son courage, il s'avança lentement vers la porte. Il savait que cette nuit serait la dernière. Soit il découvrirait la vérité et mettrait fin à cette folie, soit il se perdrait à jamais dans les ténèbres de la maison. Il tourna la poignée de la porte, qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. Un souffle glacial l'accueillit, et il entra dans l'obscurité, prêt à affronter son destin.